Tu crois que la victoire appartient à celui qui frappe le plus fort, qui parle le plus haut, qui s'expose sans trembler? C'est l'un des plus grands mensonges de notre époque. Machiavel l'avait compris avant tous. Le véritable pouvoir ne se montre pas, il agit dans l'ombre, silencieux, précis, presque invisible. Ce que tu t'apprêtes à entendre dérange parce que cela contredit tout ce qu'on t'a appris sur le courage, la loyauté et la confrontation directe. Ici, non, il ne s'agit pas de fuir le combat, mais de le gagner sans jamais offrir ton flanc, sans donner à l'adversaire la moindre prise sur ton âme. Si cette idée résonne en toi, écris en commentaire « Je choisis la maîtrise, pas l'exposition ». Abonne-toi, aime cette vidéo et reste jusqu'à la fin car une vérité silencieuse t'y attend. Une vérité que peu osent regarder en face. À la Renaissance, le monde n'était pas plus cruel qu'aujourd'hui. Il était simplement plus honnête sur la nature humaine. Le pouvoir se gagnait dans l'intrigue, la survie dépendait de la lucidité, et l'illusion coûtait la vie. C'est dans ce chaos politique et moral que naît la pensée de Machiavel, non comme une apologie du mal, mais comme une radiographie froide de l'âme humaine. Il observe une vérité dérangeante. Celui qui s'expose devient une cible, celui qui se justifie s'affaiblit, celui qui cherche l'approbation perd déjà le contrôle. Avec le temps, cette pensée a été caricaturée, diabolisée, vidée de sa profondeur parce qu'elle menaçait les récits confortables. Pourtant, à l'ère de la surexposition, de la transparence forcée et de l'ego exhibé, cette sagesse résonne plus fort que jamais, touchant directement les blessures invisibles de notre époque. Pour Machiavel, vaincre sans jamais s'exposer n'est pas une stratégie lâche, c'est une intelligence supérieure du réel. L'homme ordinaire croit que le pouvoir se prouve, qu'il doit être démontré par des actes visibles et de des paroles fortes, des positions tranchées. Mais cette croyance est précisément ce qui rend l'homme ordinaire vulnérable. Dès que tu t'exposes, tu offres des informations. Dès que tu parles trop, tu révèles ta structure intérieure. Dès que tu te justifies, tu montres où frapper. Machiavel observe que le monde n'est pas gouverné par la morale déclarée, mais par la perception. Ce qui compte n'est pas ce que tu es, mais ce que les autres croient que tu es. Et surtout ce qu'ils ignorent encore de toi. Le silence devient alors une arme, non parce qu'il est vide, mais parce qu'il est plein de possibilités non révélées. L'homme qui se tait conserve son potentiel intact, tandis que celui qui explique s'ampute de sa force. La première clé consiste à comprendre que toute exposition crée une dette psychologique. Lorsque tu montres tes intentions, tu engages ton ego. Tu deviens prisonnier de ton image. Et Machiavel a vu des princes tomber, non pas parce qu'ils étaient modés faibles, mais parce qu'ils avaient trop besoin d'être compris. Ils voulaient être aimés, reconnus, justifiés. Or, le besoin d'être validé est déjà une soumission. Celui qui cherche à convaincre a déjà perdu une partie de son pouvoir, car il dépend désormais du regard de l'autre. À l'inverse, celui qui agit sans expliquer crée un déséquilibre. Il devient imprévisible. Et l'imprévisibilité, dans un monde d'ego et d'attente, est une source de domination silencieuse. Vaincre sans s'exposer signifie aussi refuser la confrontation frontale lorsque celle-ci ne sert que l'orgueil. Machiavel ne prône pas l'évitement par peur, mais par calcul. Il sait que chaque conflit visible renforce l'adversaire en lui donnant une scène. Plus tu attaques directement, plus tu confirmes à l'autre qu'il est digne de ton énergie. Le véritable stratège choisit ses batailles comme un chirurgien choisit ses incisions. Il ne coupe que là où c'est nécessaire, et souvent là où personne ne regarde. Il comprend que l'adversaire se fatigue tout seul, pris dans ses propres excès, ses propres paroles, ses propres démonstrations. Un autre mécanisme fondamental est la maîtrise du tempo. Celui qui se précipite se dévoile. Celui qui réagit immédiatement montre où il est touché. Machiavel insiste sur l'art d'attendre, non comme une passivité, mais comme une pression invisible. Quand tu ne réagis pas, tu obliges l'autre à parler davantage, à se montrer, à se trahir. Le silence crée un vide et l'être humain déteste le vide. Il le remplit avec ses peurs, ses projections, ses erreurs. Ainsi, sans lever le moindre doigt, tu laisses l'autre s'exposer à ta place. Tu observes, tu apprends, tu ajustes et quand tu agis enfin, ton geste semble soudain, presque inévitable. Il y a aussi la question cruciale de l'image morale. Machiavel comprend que paraître vertueux est souvent plus efficace qu'être vertueux, non parce que la vertu serait inutile, mais parce que le monde ne récompense pas toujours l'authenticité. S'exposer moralement, c'est déclarer ses principes à haute voix, c'est annoncer ce que l'on ne fera jamais. Et ce faisant, tu offres une carte détaillée de tes limites. Le stratège, lui, garde ses lignes rouges invisibles. Il agit avec cohérence intérieure mais sans proclamation. Là, il laisse les autres croire ce qu'ils veulent se croire, tant que cela sert son mouvement. La véritable intégrité chez Machiavel est silencieuse. Ce qui rend cette approche si dérangeante, c'est qu'elle exige une mort symbolique de l'ego. Tu dois accepter de ne pas être applaudi,
de ne pas être compris immédiatement, de ne pas être reconnu comme juste ou courageux. Vaincre sans s'exposer demande de renoncer au plaisir immédiat de la reconnaissance. C'est un chemin solitaire, car la foule préfère toujours celui qui parle fort à celui qui pense profond. Pourtant, c'est précisément cette solitude qui protège le stratège. Moins tu es lisible, moins tu es attaquable. Machiavel observe également que l'exposition émotionnelle est l'une des failles les plus dangereuses. Montrer sa colère, sa peur, son indignation, c'est offrir un levier direct à l'autre. Les êtres humains ne combattent pas seulement avec des idées, ils combattent avec des émotions. Et celui qui contrôle ses affects contrôle le champ de bataille. Cela ne signifie pas réprimer, mais transformer. Ressentir sans montrer, comprendre sans réagir, agir sans exploser. C'est une discipline intérieure exigeante, mais elle donne une liberté immense, celle de ne plus être manipulable. Enfin, vaincre sans s'exposer, c'est comprendre que le pouvoir le plus durable est celui qui n'a pas besoin d'être affirmé. Plus tu proclames ta force, plus tu révèles ton insécurité. Le lion n'explique pas pourquoi il est le lion, il marche, sa présence suffit. Machiavel invite à devenir cette présence calme, cette force contenue qui n'a rien à prouver. Et c'est ici que naît le véritable suspense de cette voie. Si tu ne te montres pas, si tu ne parles pas, si tu n'expliques pas, qui es-tu vraiment? La réponse n'appartient qu'à toi, et c'est précisément ce mystère qui te rend intouchable. Si la première couche de cette stratégie concerne l'action visible, c'est la seconde plonge dans un territoire plus dangereux encore, celui des illusions intérieures. Car vaincre sans s'exposer n'est pas seulement une tactique sociale, c'est une guerre contre les pièges de l'ego. L'ego veut être vu, il veut être reconnu comme juste, intelligent, courageux. Il veut laisser une trace immédiate. Machiavel, lui, observe que ce besoin est la première chaîne que l'homme se met à lui-même. Dès que tu veux être perçu d'une certaine manière, si tu deviens dépendant de cette perception. Tu ajustes tes gestes, tu censures tes silences, tu forces tes paroles, et sans t'en rendre compte, tu n'agis plus selon la réalité, mais selon l'image que tu cherches à maintenir. Voilà pourquoi tant d'hommes intelligents échouent, ils deviennent esclaves de leur propre rôle. L'un des paradoxes les plus profonds de Machiavel est le suivant. Plus tu t'identifies à une image morale, plus tu deviens prévisible. L'homme qui se définit comme honnête devra toujours expliquer ses choix pour rester cohérent. Celui qui se définit comme courageux devra toujours affronter, même lorsque cela le détruit. Celui qui se définit comme loyal devra se sacrifier, même quand personne ne le mérite. L'ego adore ces étiquettes parce qu'elles donnent une illusion de stabilité intérieure. Mais le stratège comprend que ces identités sont des prisons dorées. Vaincre sans s'exposer, c'est refuser de se laisser enfermer dans une définition fixe de soi. C'est rester fluide, adaptable, insaisissable. Machiavel va encore plus loin lorsqu'il analyse le désir moderne de transparence. Être vrai, être authentique, tout dire, tout montrer. Cette injonction paraît noble, mais elle cache une violence psychologique. Elle pousse l'individu à se dévoiler sans protection, à offrir ses failles à un monde qui ne lui pardonnera pas. Le stratège, lui, choisit ce qu'il révèle et ce qu'il garde. Non par mensonge systématique, mais par souveraineté intérieure. Tout ne doit pas être partagé, tout ne doit pas être compris. Le silence n'est pas une trahison de soi. C'est parfois la forme la plus élevée de respect envers sa propre profondeur. Un autre piège fondamental est la confusion entre réaction et puissance. L'époque moderne glorifie la réaction rapide, l'opinion immédiate, la réponse instantanée. On confond vitesse et intelligence. Machiavel, à l'inverse, sait que la réaction est souvent une capitulation émotionnelle. Réagir, c'est laisser l'autre choisir le moment et le terrain. C'est accepter son cadre. Le stratège ralentit, il absorbe. Il laisse passer l'onde émotionnelle. Et dans ce délai, quelque chose de décisif se produit. La clarté revient, l'émotion retombe, la vision s'élargit. Celui qui ne réagit pas immédiatement échappe à la manipulation du moment. Il devient maître de son axe intérieur. Il existe aussi une illusion dangereuse liée à la justice. Beaucoup s'exposent parce qu'ils veulent se réparer une injustice perçue. Ils parlent, dénoncent, attaquent, pensant défendre la vérité. Machiavel ne nie pas l'existence de l'injustice, mais il observe que le monde ne récompense pas toujours celui qui dit vrai. Parfois, dire la vérité trop tôt ou au mauvais moment ne fait que renforcer le mensonge dominant. Le stratège comprend que le timing est plus important que la pureté de l'intention. Il sait que certaines vérités doivent être protégées jusqu'à ce qu'elles puissent agir efficacement. Exposer une vérité sans pouvoir, c'est souvent la condamner. L'un des enseignements les plus dérangeants de Machiavel concerne la compassion mal placée. S'exposer pour sauver, expliquer, pardonner sans discernement peut devenir une forme d'autodestruction. Le stratège ne confond pas bonté et naïveté. Il sait que certains exploitent la transparence et la gentillesse comme des armes.
Vaincre sans s'exposer, c'est aussi accepter que tout le monde ne mérite pas ton accès, ton énergie, ton explication. Mettre des frontières invisibles est une forme de sagesse, pas de dureté. Machiavel observe également un phénomène subtil. Plus un homme parle de ses projets, moins il les réalise. Parler crée une illusion d'accomplissement. L'ego se nourrit des réactions, des encouragements, des oppositions. Mais l'action réelle demande solitude, concentration, continuité. Le stratège garde ses intentions à l'intérieur jusqu'à ce qu'elles soient terdées, irréversibles. Quand le monde découvre ce qu'il a fait, il est déjà trop tard pour l'en empêcher. C'est ainsi que l'on agit sans s'exposer. En laissant les résultats parler à ta place, il y a enfin un aspect presque spirituel dans cette approche. Vaincre sans s'exposer, c'est apprendre à exister sans validation extérieure. Et c'est une forme de dépouillement intérieur. Tu n'as plus besoin d'être vu pour te sentir réel. Tu n'as plus besoin d'être approuvé pour avancer. Cette liberté est terrifiante pour l'ego, mais libératrice pour l'âme. Tu deviens autonome. Tu n'es plus entraîné dans les tempêtes émotionnelles collectives. Tu observes le chaos sans y être aspiré. Machiavel ne propose pas une vie froide ou déshumanisée. Il propose une lucidité radicale. Il invite à voir le monde tel qu'il est, et non tel qu'on aimerait qu'il soit. Et dans ce monde, celui qui se montre trop devient une proie. Celui qui garde son centre devient un axe. Cette seconde partie révèle donc un renversement profond. La vraie force n'est pas dans l'affirmation constante de soi, mais dans la capacité à se retirer sans disparaître, à agir sans bruit, à exister sans s'exposer. Et c'est ici que se pose une question essentielle que je te laisse volontairement en suspens. Si tu retires le besoin d'être vu, entendu, reconnu, qu'est-ce qui te pousse encore à agir? La réponse à cette question change tout. Appliquer l'art de vaincre sans jamais s'exposer commence par un travail intérieur précis, presque invisible, mais profondément transformateur. La première pratique consiste à instaurer un jeûne volontaire de réaction. Pendant une période définie, observe-toi et décide consciemment de ne pas répondre immédiatement aux provocations, aux critiques ou aux demandes émotionnelles. Ce n'est pas un silence passif, mais un espace d'observation. Lorsque quelqu'un cherche à te faire réagir, laisse passer un temps volontaire avant toute réponse. Ce délai te permet de sentir ce qui se passe en toi, de voir si l'émotion qui monte est vraiment la tienne ou simplement déclenchée. Très vite, tu découvriras que beaucoup de tensions se dissolvent d'elles-mêmes lorsque tu ne leur offres pas ton énergie immédiate. La seconde pratique est la réduction stratégique de l'exposition verbale. Parle moins de tes projets, de tes intentions, de tes convictions profondes. Non par peur, mais par respect pour leur maturation. Chaque fois que tu ressens l'envie d'expliquer ce que tu vas faire, demande-toi si cette explication sert l'action ou seulement ton ego. Remplace la parole par le geste. Avance en silence. Tu constateras que l'énergie que tu utilisais pour convaincre se transforme en concentration et que tes actes gagnent en densité. Le monde commencera à te lire à travers ce que tu fais, et non à travers ce que tu dis. Un exercice puissant consiste aussi à travailler ton rapport à l'image que tu renvoies. Observe les rôles que tu joues, le juste, le fort, le loyal, le compréhensif, le rebelle. Note mentalement à quel point ces identités te poussent parfois à agir contre ton intérêt profond pour rester cohérent avec une image. L'objectif n'est pas de devenir incohérent, mais de devenir libre. Autorise-toi à ne pas correspondre à ce que l'on attend de toi. Cette désidentification progressive est inconfortable, car elle retire à l'ego ses repères, mais elle ouvre un espace immense de mouvement intérieur. Une autre pratique essentielle est la maîtrise émotionnelle consciente. Chaque jour, prends un moment pour revisiter une situation récente où tu t'es senti touché, irrité ou blessé. Sans te juger, analyse ce qui a été activé en toi. Était-ce une peur d'être diminué, un besoin d'être respecté, une attente de reconnaissance? Plus tu mets de la lumière sur ces mécanismes, moins ils te contrôlent. Machiavel n'enseigne pas l'absence d'émotion, mais la souveraineté sur elle. Ressentir sans montrer devient alors une force tranquille. Il est également crucial d'apprendre à poser des frontières invisibles. Cela signifie cesser de tout expliquer lorsque tu refuses, de tout justifier lorsque tu choisis, de tout argumenter lorsque tu décides. Un non calme, sans discours, est souvent plus puissant qu'un long plaidoyer. Les personnes habituées à exploiter la transparence seront déstabilisées. Elles chercheront à te faire parler, à te pousser à t'exposer. Résiste à cette tentation. Le silence, ici, est un message clair. Ton espace intérieur n'est pas négociable. Un rituel simple mais profond consiste à pratiquer l'action discrète. Choisis une action importante pour toi, mais décide consciemment de ne la partager avec personne avant qu'elle ne soit accomplie. Observe ce que cela change dans ton rapport au temps, à l'effort, à la motivation. Tu verras que l'énergie reste plus stable, moins dispersée.
L'absence de regard extérieur te libère d'une pression inutile et te reconnecte à une motivation plus pure. Cette pratique développe une autonomie psychologique rare. Il faut aussi accepter les obstacles inévitables sur ce chemin. Le premier est l'incompréhension. Certaines personnes interpréteront ton silence comme de la froideur, de l'arrogance ou du désintérêt. Ça, c'est le prix à payer pour ne plus être manipulable. Le second obstacle est l'angoisse intérieure. Lorsque tu cesses de t'exposer, l'ego panique. Il craint de disparaître. Rappelle-toi alors que tu ne disparais pas, tu te recentres. Ce vide apparent est en réalité un espace de recomposition intérieure. Un autre piège fréquent est la tentation de tomber dans le contrôle excessif. Vaincre sans s'exposer ne signifie pas tout calculer ni se méfier de tout le monde. Il s'agit de discernement, c'est pas de paranoïa. Apprends à distinguer les espaces où la vulnérabilité est sûre et ceux où elle devient une arme contre toi. Cette intelligence relationnelle s'affine avec le temps et l'observation honnête. Enfin, intègre une pratique quotidienne de recentrage silencieux. Quelques minutes de calme, sans stimulation, sans justification, sans rôle à jouer. Reste simplement présent à toi-même. Plus tu développes cette stabilité intérieure, moins le monde extérieur peut te décentrer. Tu deviens moins réactif, plus clair, plus ancré. Et c'est dans cet état que l'action juste émerge naturellement, sans bruit, sans annonce, sans exposition inutile. Appliquer Machiavel dans ta vie n'est pas devenir dur ou manipulateur. C'est devenir lucide, sobre et intérieur. C'est cesser de gaspiller ta force dans le théâtre de l'ego pour la concentrer là où elle transforme réellement ta trajectoire. Lorsque tu avances ainsi, quelque chose change subtilement autour de toi. On te provoque moins, on te teste moins, on te respecte davantage sans toujours savoir pourquoi. Et c'est précisément là que tu comprends que la victoire la plus profonde est souvent celle que personne n'a vu venir. Vaincre sans jamais s'exposer n'est pas une ruse extérieure, c'est une révolution intérieure. Machiavel ne t'invite pas à dominer les autres par la manipulation, mais à cesser d'être dominé par ton propre besoin d'être vu, pas compris ou approuvé. Tout au long de ce chemin, une vérité s'est dessinée avec clarté. Plus tu t'exposes, plus tu te fragilises, plus tu te retires intérieurement, plus tu deviens solide. Le silence n'est plus une absence, il devient une présence. La retenue n'est plus une faiblesse, elle devient une maîtrise. Et l'action, lorsqu'elle surgit, n'a plus besoin de justification car elle est déjà alignée. Ce que Machiavel révèle, au fond, c'est que la plupart des défaites humaines ne viennent pas de l'ennemi, mais de l'ego. L'ego qui veut prouver, l'ego qui veut réagir, l'ego qui veut être reconnu comme juste. En te libérant de cette tyrannie intérieure, tu changes de posture face au monde. Tu n'es plus sur la scène, tu es dans l'axe, tu n'es plus entraîné par le bruit, tu deviens le point de silence autour duquel tout s'agite. Et paradoxalement, c'est là que ton influence devient réelle, durable et presque invisible. Cette voie n'est pas confortable. Elle demande de renoncer aux applaudissements immédiats, aux réponses faciles, aux conflits spectaculaires. Elle exige une maturité rare, celle de préférer l'efficacité au théâtre, la profondeur à l'image, la cohérence intérieure à la reconnaissance sociale. Mais si tu acceptes ce prix, quelque chose change définitivement. Tu n'es plus facilement provoqué, tu n'es plus facilement manipulé. Et tu n'as plus besoin de t'exposer pour exister. Alors pose-toi cette question et laisse-la résonner bien après la fin de cette vidéo. Si tu n'avais plus rien à prouver à personne, comment agirais-tu vraiment? Si cette réflexion t'a touché, fais-le savoir en commentaire, abonne-toi pour poursuivre cette exploration des vérités que l'on t'est, aime cette vidéo si elle t'a apporté de la clarté. Et souviens-toi d'une chose essentielle, le pouvoir le plus redoutable est souvent celui que personne ne voit venir.